Vous avez entendu le son du chauffard et maintenant le son de la tzedaka. Faites la même chose et continuons le sujet qu'on a commencé hier. Hier, nous avons parlé comme les 3 sujets fondamentaux. La teshuva, la tfila et tzedaka traduit en général le repentir, la prière et l'acte de charité. Nous avons dit que ce n'est pas une traduction du sens. C'est peut-être une traduction du mot, mais ça certainement ne traduit pas le sens de ce que ça représente. Comme on a vu hier par rapport à la teshuva ne veut pas dire repentir. Teshuva veut dire retourner vers soi, notre essence qui est notre âme. Notre âme qui est une part intègre de Dieu lui-même. Aujourd'hui, on va avancer sur le concept de tefila. Tefila, en général, ça se traduit prière, qui représente, c'est l'idée de supplication, de demande. On supplie Dieu d'exaucer nos demandes. Mais quand on a besoin de rien, quand on ne ressent pas le besoin de quoi que ce soit, on n'a pas besoin de prier. Ce qu'on penserait. D'ailleurs, la mitzvah est de prier quand on a besoin de quelque chose. Alors c'est quoi les 3 prières qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont instituées tous les jours, Shacharit, Mincha et Arvit? On appelle ça tefila. Eh bien, le mot tefila vient aussi du mot juger, pilel. D'ailleurs, on dit le hitpalel, qui veut dire prier, mais ça signifie également le hitpalel, se juger soi-même. Et d'ailleurs, le temps de la prière est le moment du jugement de soi, de l'évaluation de soi. Quand on s'adresse à Dieu, ça nécessite une réflexion. Qui suis-je que je m'adresse à Dieu? Qui suis-je que je demande des choses, quoi que ce soit, de Dieu? Est-ce que je le mérite? Est-ce que mon comportement est tel que je mérite que Dieu m'écoute? Donc ça amène une certaine humiliation de soi. Ça rapporte afin que la personne soit honnête avec soi-même, soit honnête envers notre Créateur, en réalisant qu'on a besoin de s'améliorer. Le comportement n'est pas nécessairement au niveau où je devrais ou pourrais être. Donc le moment de prière est un moment de réflexion de soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la prière, on inclut Hacham dans le vidouille, qu'on demande pardon. On dit ça à Shacharit, on dit ça à Mincha. Pourquoi? Puisque c'est des prières que nous reconnaissons que je dois m'améliorer et je vais m'améliorer. Et avec cette amélioration, je me rapproche donc d'Akadosh Baruch Hu. Ceci, nos Chachamim nous disent ici, cette fameuse échelle qu'Yaakov Avinu, il a revue. Quand il a dû quitter la maison de Yitzhak pour aller chez Lavan à cause du danger qui se trouvait près d'Esav. En chemin, il s'arrête, il se repose sur la montagne qui est d'ailleurs l'endroit du Beth Amikdash. Et là, il voit dans le rêve une échelle qui est plantée dans la terre, qui atteint jusqu'à l'intérieur du ciel. Et les anges qui montent et qui descendent. La question qui est claire, les anges apparemment devraient descendre et ensuite remonter. Mais nos Chachamim nous disent, ceci représente la prière. C'est une image de la prière. Yaakov Avinu l'a réalisé, que son travail, sa mission, elle est quoi? De s'élever, de monter, de se rapprocher, d'avancer sur marche par marche, étape par étape sur cette échelle. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et le plus qu'on se rapproche, le plus les anges descendent. Les anges qui sont quoi? Sont les bénédictions et les lumières divines qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le concept de prière. Prière qui dénote demande, j'ai besoin de quelque chose, l'accent sur moi, tandis que tefila, l'accent, elle est quoi?
sur le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, complètement différent. Alors, maintenant, durant cette époque, durant ce temps de Elul, où nous sommes déjà rapprochés vers Akadosh Baruch Hu, c'est le moment de s'approfondir dans la prière et de mettre l'accent sur la prière, tel qu'on vient de dire, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pas penser aux chaussures et aux noisettes que nous avons besoin. Et de cette manière, nous allons pouvoir tous monter au Beth Amikdash aujourd'hui.